OK, merci bien, Monsieur Fofo Manvo. Avant même de passer à ce slide, d'accord, c'est un peu dormant. Est-ce que vous avez tiré quelque chose de cette première partie? Rappelez-vous, nos présentations sont personnalisées. Si la première partie que nous avons couverte ne vous a pas donné des éléments nouveaux, du moins même si c'est une seule personne, est-ce que vous pouvez réagir? Comme le monde est fait d'emojis maintenant, vous pouvez utiliser vos réactions virtuelles, vous pouvez mettre dans le chat. Est-ce que cette première partie-là a été une partie qui vous a donné des idées, qui vous a clarifié? Merci bien pour ce merci. Parce que ça nous aide au fur et à mesure, rappelez-vous, ça nous aide au fur et à mesure à comprendre effectivement si nous sommes en train d'apporter d'une certaine valeur à l'audience qui est là. Oui, cela a été intéressant. Merci, merci vraiment. Alors, comme nous l'avons dit, je pense que certaines, Monsieur Thierry va monitorer les questions. Pourquoi il faut répondre? Bon, OK, on va gérer ça après. J'aimerais rapidement, avant de passer à la prochaine, à la seconde partie de l'agenda, rappeler ceci. Au début, il y a beaucoup, voilà pourquoi nous montrons aussi comment prendre possession de votre profil. Pendant plusieurs années, Google a investi surtout en Afrique à trouver des gens qui ont créé qui ont créé les profils ou bien la présence dans de certaines entreprises. Donc, si ce n'est pas vous-même qui avez créé ça, voilà pourquoi il y a l'option à pouvoir donc récupérer votre profil. C'est très important. Et le second élément, toujours en ajout à la première partie, c'est que l'algorithme, quand nous avons parlé des reviews, j'ai vu même une question, pourquoi répondre dans les 24 heures? Rappelez-vous que l'algorithme, c'est une programmation. Et tous les algorithmes, même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, prennent du temps, prennent une certaine période pour apprendre à connaître leur sujet. Alors, quand nous parlons d'algorithme, et vu que c'est une programmation derrière, nous parlons de l'optimisation de votre profil. Et comme l'a mentionné M. Fofo Mavo, il y a l'optimisation fondamentale qu'il vous a montré que Google, l'algorithme vous permet de voir quand c'est rouge, c'est que vous n'avez pas fini. Et le vert montre que au moins vous avez la fondation. D'accord? Vous avez la fondation de votre profil bien cerné. Merci pour le visuel. D'accord? Mais ceci ne suffit pas parce qu'il y a l'optimisation récurrente. Voilà pourquoi c'était important d'insister sur, par exemple, la réponse des reviews. Quand vous tardez 24 heures parce que si vous respectez vos clients, si vous donnez une certaine valeur à vos clients, vous n'allez pas laisser leurs reviews ou bien leurs questions. Parce que vous pouvez avoir les clients ou les prospects vous poser des questions. Si vous traînez à répondre, c'est comme si vous négligez tout simplement vos clients. Donc, en tactique, nous ne disons pas que Google impose ça. En tactique, nous conseillons nos clients donc d'être vraiment au top et répondre. Parce que vous allez remarquer que l'algorithme traque même le temps que vous prenez pour répondre maintenant aux réactions ou aux avis de vos clients. Alors ça, c'est vraiment important à vraiment garder en tête parce que l'algorithme, même nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas ce que l'algorithme peut donc faire. Ensuite, j'ai parlé des adresses, j'ai pris quelques notes pour revenir dessus. Les photos aussi rentrent dans l'optimisation récurrente. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas laisser cet aspect de votre entreprise à la chance. Ou parce que j'ai un neveu, il peut poster sur Facebook, il peut poster. Ce n'est pas ça, en fait, l'optimisation. Les photos peuvent aussi être optimisées par rapport aux mots-clés que vous êtes en train de mettre. Alors, quand vous regardez les descriptions, vous regardez les champs qui sont requis quand vous remplissez un formulaire. Nous allons en parler aussi à la deuxième partie de l'agenda aujourd'hui. Rassurez-vous que certains des mots-clés relatifs à votre entreprise apparaissent maintenant dans les descriptions et dans ces éléments-là. Parce que c'est les premières pages ou les premiers éléments que l'algorithme va aller en fait naviguer, d'accord, pour voir, on a parlé de bien-être. Telle personne a bien-être dans son truc. Est-ce que c'est sécurisé et tout? Est-ce que vous suivez un peu? Alors, nous faisons vraiment ou nous invitons les entreprises à être présentes sur la plateforme donc de Google
Parce que déjà, le niveau de sécurité est garanti. Vous n'êtes pas en train d'aller sur une plateforme qui déjà présente des niveaux d'insécurité et nous allons en parler aussi au niveau donc du site. Maintenant, avant de vous lancer à vouloir faire un peu les choses sans maîtriser l'ampleur donc du travail que vous allez faire, il est important de s'asseoir et sincèrement analyser c'est quoi votre marché. Voilà pourquoi nous, on n'a pas hésité. L'ouvrage est à bon pasteur. Différenciez votre entreprise, connectez avec vos clients. Dans l'ouvrage Connectez avec vos clients, nous avons même développé la formule de messagerie marketing. Elle s'applique aussi à votre présence en ligne. Profitez donc aussi de cette formule-là. Analysez votre marché ciblé en 5 phases. Parce que si vous ne connaissez pas vous-même bien votre marché ciblé, ça veut dire que vous vous retrouvez en ligne et vous servez tout le monde et finalement vous servez personne. Donc, il y a ces travaux préalables-là dont il faudrait faire et comme je l'ai dit, les 2 ouvrages sont à bon pasteur pour ceux qui sont à Lomé et les 2 ouvrages sont sur Amazon pour ceux qui ne sont pas donc sur place à Lomé. Pour ceux qui sont donc au Bénin, ils peuvent aussi aller à la librairie. L'équipe va mettre l'information dans le chat. Dernier élément. Quand vous contactez Google, depuis 2015 que nous sommes dans ce partenariat, Google a intentionnellement choisi d'avoir un modèle d'affaires à 2 tiers. Je m'explique. Je l'ai mentionné au début. L'entreprise est gigantesque, mais elle est faite donc de différentes petites et moyennes entreprises. C'est souvent un casse-tête de joindre quelqu'un à Google. Pourquoi? Parce que leur modèle d'affaires est basé sur la promotion de leurs partenaires. Donc souvent, c'est plus aisé et moins de casse-tête quand vous passez donc par un partenaire local pour vous aider si vous rencontrez donc des casse-têtes, pour vous accompagner donc dans ce processus-là. Alors sans plus tarder, nous allons passer donc à la deuxième partie de l'agenda qui porte donc sur certains fondamentaux des moteurs de recherche. Rappelez-vous, ce n'est pas une chose, ce n'est pas 10 choses, ce n'est pas 20 choses à faire pour optimiser votre présence. C'est des milliers. Voilà pourquoi il y a donc des experts, des spécialistes qui mettent toute leur expertise professionnelle à apprendre ceci. L'algorithme change chaque jour. Donc, père et mère d'entreprise que vous êtes, souvent c'est déjà difficile. Gérer même vos employés, gérer vos clients et tout est tellement débordant que souvent l'attention n'est pas portée sur ces éléments-là qui sont aussi importants. Donc, nous ne sommes pas là dans ce webinaire pour vouloir vous faire de vous des experts. Je vais aller très vite sur ces derniers éléments-là pour que nous puissions, par rapport au temps, pour que nous puissions couvrir au moins les éléments importants. Alors, les annuaires numériques, comme je vous l'ai dit, il y a des sites, il y a des pages, il y a des noms de domaine qui ont construit une certaine autorité sur Internet. Le cas de Google, le cas de Facebook, le cas de X, par exemple, précédemment nommé Twitter. Alors, ces plateformes-là sont ce que nous appelons annuaires électroniques. Donc, Google non seulement est un moteur de recherche, c'est un annuaire électronique pour vous. Alors, surtout les annuaires électroniques, il est très important de maintenir la consistance avec ce que nous appelons le NAT ou la NAT comme acronyme. D'accord? La NAT, c'est la chose sur laquelle nous tous on se repose. Donc, votre entreprise vraiment se repose sur cette NAT-là. Alors, le sigle NAT est là pour le nom de votre entreprise. Voilà pourquoi je réagissais au début, parce que si quelqu'un voulait créer pour qu'on puisse lui céder ça après, il fallait que ça soit un nom sérieux qui existe. Le nom de l'entreprise doit être consistant. Mon entreprise ne peut pas se appeler, si le directeur me le permet, Rachid LLC ou bien Rachid Sarl, et j'écris Rachid sur certains annuaires électroniques avec E à la fin du D, et sur d'autres, j'écris Rachid sans E à la fin. Pour l'algorithme, c'est 2 noms d'entreprises différentes. L'adresse. Voilà pourquoi, M. Fofo, m'avons insisté autant que possible. Si vous pouvez avoir l'adresse exacte, c'est l'adresse là qu'il faut mettre. Parce que si
Dans une adresse, j'ai par exemple 65 rue Wahala, par exemple. Et j'écris Wahala avec W. Ailleurs, j'écris Wahala avec H pour l'algorithme. Il n'y a rien de plus bête qu'une machine. Pour l'algorithme, c'est deux rues différentes. Et enfin, le T, c'est votre numéro de téléphone. Dans certains pays, les numéros de téléphone sont en séquence de 3, 3, 4. Dans d'autres pays, il faut mettre par exemple l'indicatif. Dans d'autres, par exemple, l'indicatif est en parenthèse. Rappelez-vous, la natte doit être consistante. Vous devez choisir le même format sur tous les annuaires électroniques. Généralement, nous conseillons donc à nos clients, à nos prospects, de définir au moins 50 déjà. On en crée jusqu'à 300 pour nos clients. Vous allez vous dire, waouh, 350 pour en faire quoi? Rappelez-vous que le réseau Internet a besoin de trafic, a besoin de voir un peu quelles sont les différentes connexions aux sites sérieux, aux sites sécurisés que votre entreprise a. Alors, les annuaires électroniques, encore une fois, qui ont une bonne autorité, viennent amplifier en fait votre présence. Donc, ça veut dire que plus vous en créez, plus ça amplifie votre présence au fur des années en ligne. Au niveau de notre fondation, communauté, Hobank Academy, nous parlons toujours donc de la croissance dans la vie suit un processus naturel, même en ligne. C'est vrai que l'efficacité est améliorée. L'algorithme a besoin du temps pour vous indexer. L'algorithme a besoin du temps pour savoir, ah, vous voyez ce gars-là, son site web, là, les gens vont là-bas régulièrement. Il doit avoir quelque chose de bon. C'est ça que nous appelons l'indexation donc de votre présence en ligne. Alors, 5 choses rapidement quand vous montez votre présence en ligne qu'il faut considérer. Maintenant, je vais toucher un peu au site web qui sera donc la dernière partie de notre webinaire aujourd'hui. Quand il en vient à la présence en ligne, la seule chose qui vous appartient comme père et mère d'entreprise, c'est votre site web. Ne comptons pas juste sur les réseaux sociaux. Et nous avons des cas. Facebook, plusieurs fois, les gens ont perdu totalement leur base de données ou bien leurs clients. La seule chose dont vous êtes propriétaire, c'est votre nom de domaine et votre site web. Le nom de domaine, comme je le dis toujours, c'est comme acheter un champ de terrain. Donc, je vais aller numérique et matérialiser aussi avec, ou faire l'analogie avec l'objectif. D'accord? C'est comme vous allez acheter un terrain. Donc, en achetant le terrain, si je prends peut-être nos confrères ou nos consoeurs ici qui sont donc peut-être au Bénin, si j'achète un terrain en face de la présidence, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui achète un terrain à Parakou. La valeur n'est pas la même chose au niveau du numérique. Alors, quand vous choisissez votre nom de domaine, à moins que vous ayez des stratégies fortes comme Coca-Cola ou Google, ou nous-mêmes, ok, notre nom de domaine, c'est clair, c'est WeEquip parce que nous savons que nous allons donc optimiser ça. Soyez très stratégique et dans votre nom de domaine, mélangez déjà des mots-clés qui sont relatifs à vos services. Un client que nous avons pu mettre en franchise en Amérique du Nord, par exemple, Wisdom Senior Care. Au début, la cliente, en fait, elle n'avait pas même de nom de domaine. Mais vu qu'elle est dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, on a ajouté deux mots-clés, Senior Care. Hope Bank Academy, par exemple. Parce que nous faisons beaucoup d'éducation, le mot-clé Academy là-bas est important à associer. Donc, le nom de domaine, c'est comme acheter le terrain. Plus vous optimisez donc votre nom, ne le rendez pas trop long. De toute manière, aujourd'hui, personne ne se met encore à saisir les noms de domaine. Les gens veulent quoi? Les gens veulent, le monde est plus orienté vers la facilité, d'accord? Les gens veulent juste cliquer, cliquer, cliquer. Voilà pourquoi M. Fofo m'avait dit entre-temps, quand vous décrivez votre profil, le nom, le numéro de téléphone, il sera et tout ça, parce que les gens, dès qu'ils voient votre profil, ils veulent cliquer et en même temps appeler. Donc, le nom de domaine. Alors, quand vous prenez maintenant le nom de domaine, c'est un terrain nu. Il n'y a aucune maison dessus. Elle n'a pas la même, le terrain là n'a pas la même valeur qu'un terrain où vous avez posé une maison. Cette maison-là, c'est votre site web.
Bien. Maintenant, au niveau du site web, il y a 5 choses qui sont importantes pour tout moteur de recherche. Le premier, c'est le design et la structure de votre site web. Rappelez-vous que l'algorithme est là et elle circule pour pouvoir chercher l'information. Si votre design est compliqué, c'est comme une maison qui est construite et ça me prend 1 heure ou 2 heures pour trouver les toilettes. Je ne vais jamais acheter cette maison-là. Donc, l'algorithme doit pouvoir circuler facilement. Il y a des milliards de sites dans le monde entier. Et quand vous êtes sur Google, vous voyez déjà ceux qui doivent apparaître sur la première page. Donc, la structure et le design de votre site est très important à insister, même si vous n'êtes pas le technicien, avec vos développeurs pour s'assurer que ça marche. 2, vous devez vous assurer que le site est construit et il est compatible à tous les supports. Le support mobile, tablette, téléphone, et puis le support ordinateur. Le monde est en train même d'évoluer loin maintenant des ordinateurs parce que tout se fera sur des mobiles. Mais si votre site n'est pas préparé déjà à être compatible avec ça, ça vous réduit votre présence en ligne. 3, la sécurité. C'est très important. Et les dernières 10, 12 années, je pense, Google a instauré maintenant le système de sécurité parce que, encore une fois, le mal et le bien vont toujours coexister. Les gens utilisent donc Internet à faire du mal. Et il y a donc des certifications ou bien le terme technique m'échappe à mettre sur votre site. Voilà pourquoi vous verrez des sites web HTTPS. Le signe S là-bas est un signe à l'algorithme que ça c'est sécurisé. Mais vous n'écrivez pas le S vous-même parce qu'il y a un travail technique à faire donc derrière. Donc, le côté sécurité de votre entreprise est très important. 4, la vitesse de votre site web. Ça veut dire que le site doit pouvoir venir vite. Je touche à ça ici parce que quand vous choisissez vos annuaires numériques, rassurez-vous que ces annuaires-là au moins respectent ces 5 éléments-là avant même d'aller à votre à votre site web si vous me suivez. Le dernier élément, Google a commencé avec une vision, mettre l'information du monde à la disposition du citoyen lambda. Et je pense qu'ils ont exécuté cette stratégie-là correctement. Je ne suis pas là ici pour juste vanter. Nous avons pris des années pour analyser avant même d'accepter ce partenariat qu'ils ont voulu offrir. Le dernier élément porte sur vos stratégies de contenu. Parce que l'audience, les gens sont à la recherche de l'information. Les gens qui vont googler, ce n'est pas des gens qui sont prêts à acheter. C'est des gens qui sont à la recherche de solutions. Si votre site offre beaucoup de solutions, ne soyez pas avare à donner de l'information dans votre expertise à la population, à l'audience en ligne. Parce que c'est ça qui augmente l'autorité de votre site. À chaque fois où les gens font des recherches de solutions, ils tombent sur vos pages, ils tombent sur votre site, ça augmente cette autorité-là. Je vais m'arrêter là-bas et demander donc à M. Foufo-Mavo, je pense bien, avant donc que notre collègue Hassana ne vienne, je vais donc m'arrêter ici pour qu'il vous donne une idée comment approcher un annuaire électronique. Mais nous allons aller très vite par rapport à ça. Mais pardon, de grâce, si vous pouvez, ayez un minimum de 50. Mais vérifiez ces 5 éléments-là que donc, je viens de mentionner. Alors, comment est-ce que nous sommes en train de faire? Donnez-moi juste des signes pour qu'on s'assure que tout le monde est toujours à l'écoute et que nous ne faisons pas dormir peut-être l'audience qui est présente. OK? Merci, merci bien. Alors, M. Foumavo, si tu peux nous aider ici.